Un petit vent, ça fait du bien. Je suis actuellement à Cannes, chez ma mère, voilà, pour passer la semaine, voir ma famille, profiter un petit peu, pendant que PJ est avec sa deuxième femme, Alex, en plein tournage. Ils ont plein de choses de prévues en région parisienne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Cette vidéo, vous me l'avez énormément demandé par message sur les réseaux. La voilà. Je ne vous cache pas que je l'ai tournée plein de fois parce que j'avais toujours des choses différentes que je voulais dire et puis je me suis dit c'est pas assez complet, là peut-être que c'est trop développé, etc. Il est vrai que si on voulait parler de ce sujet aujourd'hui, il faudrait une vidéo de 24 heures, si ce n'est plus. Je vais essayer d'être la plus concise possible et efficace en sachant que c'est un sujet très vaste. On ne peut pas tout traiter puisqu'il y a différents types de relations toxiques. Ce sujet est profond et universel et touche beaucoup trop de gens aujourd'hui. Parfois même quand on ne s'en rend pas compte. Petit moment SMR. Il faut toujours veiller à rester bien hydraté. L'été est là, la chaleur aussi, donc pensez à vraiment bien boire tous les jours. Voilà, c'était une petite parenthèse. Tout d'abord, j'attaque cette vidéo en disant évidemment que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas une formation professionnelle dans ce domaine. Je parle de choses que j'ai vécues, forcément, donc c'est toujours plus intéressant d'avoir un autre point de vue que ce que nous, on vit. Je me suis toujours intéressée quand même à la psychologie. J'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres. Voilà, développement personnel, ça me parle beaucoup. Pour celles qui me suivent également sur Instagram et sur les réseaux de façon générale, vous savez, si vous avez vu mes stories, que je vais lancer un programme d'accompagnement, le programme Glow, avec plusieurs formules. Je vous en parlerai très prochainement dès qu'il sera sorti et vous serez accompagné par moi, mais évidemment des professionnels dans leur domaine en fonction de vos problématiques et principalement destinés aux femmes. Voilà. Donc je voulais également vous parler de ça, je vous tiendrai informé très rapidement et n'hésitez pas à me mettre Glow en commentaire, G-L-O-W, si vous voulez en savoir plus directement. Aujourd'hui notre sujet c'est les relations toxiques, comment les repérer, comment s'en débarrasser, comment se reconstruire. Peut-être que vous avez déjà vécu une relation qui vous a épuisé, vidé, abîmé, peut-être que vous êtes même encore dedans sans être sûr de ce qui se passe. Ou peut-être que vous voulez comprendre pour ne plus jamais revivre ça. Les relations toxiques, ce n'est pas forcément des relations violentes physiquement, mais elles peuvent être extrêmement destructrices sur le plan émotionnel et parfois c'est bien pire. Dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître les signes d'une relation toxique, même les plus subtils, pourquoi il est si difficile d'en sortir et comment se libérer. Surtout, comment se reconstruire, retrouver l'estime de soi, retrouver de la confiance et revivre. Je vous invite à prendre un carnet pour noter vos réflexions personnelles car vous allez faire un vrai travail intérieur dans cette vidéo avec un petit exercice pratique. Alors déjà, dans le terme de toxicité pour les gens, il y a plusieurs degrés, évidemment. On ne passe pas de rien à gros pervers narcissiques, personnes destructrices, etc. Pas du tout. Quand je parle de personnes toxiques, ça peut être en amour évidemment, mais ça peut être dans le cadre familial, ça peut être en amitié, ça peut être au travail, ça peut être dans notre vie quotidienne en fait, dans plein de choses. Et il y a simplement des gens toxiques parce qu'ils ne vous font pas évoluer. Tout simplement. C'est limite pas péjoratif, mais simplement ils ne vous font pas évoluer. Vous stagnez à cause de ces personnes. Vous vous contentez sans chercher à évoluer, sans chercher à faire mieux, à vous améliorer sur certains points, etc. Et en fait, ils vous entretiennent dans votre stagnation, comme ça. Ce n'est pas des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent envie de glow up, qui vous donnent envie d'atteindre vos rêves, vos buts, peu importe vos rêves. Ce n'est pas forcément des trucs de dingue. Il y en a, c'est simplement avoir un travail pour se payer une jolie maison, pour être bien, construire une famille. Enfin voilà, tout simplement, ils ne vous permettent pas de vous élever. Et au-delà de ça, la toxicité extrême, ce sont des personnes qui vous détruisent complètement. Ils vous prennent, vous êtes une feuille de papier blanche toute lisse, ils vous froissent, ils vous déchirent, ils vous ruinent. Et après, quand vous arrivez à vous en sortir, vous êtes toute froissée. C'est bête comme image, mais c'est vrai. Vous êtes toute froissée, toute abîmée et va te reconstruire.
Voilà, va faire ta vie quand on réussit à s'en sortir. Malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui sont, malgré elles, dans des situations très 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 compliquées. Mais ça, on va y revenir. Je ne sais pas si le micro ça va avec le petit vent. Alors personnellement, ça me fait du bien, donc je prends. Autre chose importante à savoir, c'est qu'il y a une chose qui est commune à toutes les relations, qu'elles soient saines ou toxiques. C'est pour ça qu'au départ, on n'arrive pas trop à faire la différence. La phase lune de miel, honeymoon, beaucoup d'experts en relations en parlent et de psychologues, cette phase lune de miel où tout est parfait, où on rencontre l'autre, où tout est beau, tout est rose, l'autre est de façon évidente parfait pour nous, ou parfaite si c'est une femme. Voilà, on présente à notre entourage, tout est bien, tout est beau dans le plus beau des mondes. S'il y a des petites choses qui ne nous plaisent pas, c'est pas grave, on laisse passer, enfin voilà. Donc ça, c'est une phase qui est très agréable. Il y avait d'ailleurs une citation que j'aimais beaucoup qui disait en amour, il n'y a que les débuts qui sont charmants, c'est pourquoi l'on trouve du plaisir à recommencer souvent. Voilà, j'ai réussi à la caser celle-là, je sais pas pourquoi, j'aime trop. Donc, ma foi, c'est toujours très beau au départ, mais après, ça va dévier dans le sain ou dans le toxique. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où il faut commencer à analyser les signaux, puisque les signaux sont présents en fait dès le départ. Et on ne les voit pas toujours, soit parce que par chance on n'est jamais tombé sur quelqu'un comme ça, soit on ne les voit pas parce qu'on est concentré dans le potentiel de la relation. C'est-à-dire que quand on est au départ avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, pour qui on a eu un coup de cœur, on voit le potentiel, on se projette, on dit voilà, moi je pourrais faire ci avec cette personne, je pourrais faire ça, on pourrait partir en voyage et on pourrait avoir des enfants et fonder une famille et se marier, ceci. On voit le potentiel. Sauf que on est tellement occupé dans le potentiel qu'on ne se rend pas compte, qu'on ne s'occupe pas de la relation au présent. Et que du coup on ne voit pas les petites choses du quotidien ou les petites choses, les petits signes subtils qui pourraient nous indiquer que cette personne va nous faire du mal. C'est là qu'est la phase fondamentale d'analyse, on va dire, de la personne pourtant. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de couples ne durent pas, même des couples sains, parce qu'ils sont tellement concentrés dans le potentiel de ce que leur relation pourrait être ou aurait pu être, que simplement ils ne se concentrent pas sur ce qu'est leur relation. Et quand l'adversité vient, quand les problèmes arrivent, les temps un peu difficiles, ils se rendent compte que ça ne matche pas, que ça ne colle pas, qu'il n'y a pas la même vision de la vie, qu'il n'y a pas la même vision de l'éducation, qu'il y a la même vision de rien du tout. Voilà. Donc ça, au passage, c'est une chose qui est assez commune à tout type de relation, qu'elle soit saine ou toxique, mais dont je voulais parler évidemment. Je rebondis d'ailleurs sur ce que j'ai dit en termes de potentiel et de ce qu'on voit au départ. C'est qu'au départ, effectivement, on a la phase lune de miel, passion, donc on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Et ça, c'est aussi pourquoi ça termine souvent en divorce, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne pose pas de questions à la personne sur les choses fondamentales de la vie. Quelle vision on a de l'éducation pour des enfants? Parce que le jour où il y a des enfants, s'il y a la moindre faille, ça casse. Les enfants ne réparent pas, il faut le savoir. Sur la vision de la vie de façon générale, notre style de vie, si on aime les choses simples, si on aime les soirées, enfin bref. Et donc c'est pour ça que dès que les vraies choses arrivent, dès que le quotidien est bien ancré, ça peut casser à tout moment si on ne se pose pas les bonnes questions. C'est d'ailleurs pour ça également que je pense qu'on s'est bien trouvé avec PJ, parce que on s'est tout de suite posé des questions qui étaient fondamentales. Alors c'était du coup très bizarre comme discussion de départ, mais par nos passifs, c'est vrai qu'on a voulu tout de suite savoir si on se correspondait et si on envisageait une vie tous les deux, si vraiment on allait dans la même direction. Du coup, c'est pour ça qu'on est content de s'être trouvés au passage, mais c'était des choses très importantes et du coup, ce sont des conversations exigeantes, des conversations compliquées, mais une fois qu'on les a eues, on est beaucoup plus serein pour la suite. Une relation toxique, c'est quoi? C'est simple en fait, c'est une relation qui nous fait plus de mal que de bien. À la fin de la journée, on se dit voilà, j'ai plus souffert qu'étais heureuse aujourd'hui. Après, ce qui rend la relation toxique, c'est pas forcément la personne en elle-même, parce qu'on a effectivement les pervers narcissiques et tout, mais ça peut aussi être la dynamique qui s'installe entre deux personnes qui rend la relation toxique. Pour peu que deux personnes aient deux passés compliqués,
et se disent ben l'autre va me sauver et ceci et cela, ben là c'est quasiment voué à l'échec. C'est deux personnes qui essaient un peu de se rattraper l'une l'autre. Il y en a qui y arrivent, hein, mais pour moi ça reste quand même un peu bancal, un petit peu compliqué. C'est faire en fait des efforts en permanence alors qu'une relation saine et qu'un amour sain, et c'est valable aussi en amitié et dans le travail et tout, on n'est pas censé faire des efforts à ce point-là. On fait des concessions dans la vie, puisqu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, et bien heureusement, on n'est pas tous les mêmes, sinon c'est pas drôle, on s'ennuie. En revanche, c'est mon point de vue, encore une fois, hein, on peut penser différemment, il n'y a pas de souci, mais mon point de vue, c'est que on n'est pas là pour sauver l'autre. Pour moi, une relation qui part sur de bonnes bases, ce sont deux personnes avec certains passifs, hein, on en a tous, mais qui se sont reconstruites, qui sont deux personnes qui savent où elles vont, qui, voilà, je ne parle pas spécialement d'avoir un plan de carrière, hein, mais simplement qui sont construites, qui soignent leurs blessures, qui avancent, etc. et qui se rencontrent pour s'élever, pour évoluer ensemble. Mais ce sont deux personnes qui techniquement n'ont pas à se faire sauver, etc. Pourquoi? Parce que sinon, il y a toujours l'un qui prend l'ascendant sur l'autre et je suis ton sauveur, c'est un peu le syndrome du Messie, je viens, je te sauve. Et au final, c'est un peu bancal. C'est pas... Après, attention, je dis pas, il y a peut-être des gens, c'était le cas, aujourd'hui ils sont très heureux, et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont trouvé sûrement un rythme de croisière et un équilibre comme ça. Et parce que aussi, la personne a aidé l'autre à bien évoluer. Ça aussi, je ne dis pas, ça peut arriver et puis tant mieux, mais ça reste des cas très particuliers. En général, une relation saine, basique, ce sont deux personnes qui arrivent pour grandir ensemble. Voilà. Quels sont les signes d'une relation toxique? Il y en a plusieurs. Vous vous sentez constamment sous tension. Vous ne pouvez pas exprimer librement vos émotions. Vous êtes souvent rabaissé, critiqué, comparé. L'autre vous culpabilise, vous manipule. Vous marchez sur des œufs pour éviter tous les conflits. Vous vous sentez épuisé après avoir vu la personne. Vos besoins ne sont jamais considérés comme importants. Vous êtes dans un lien de dépendance émotionnelle. Et pour ça, effectivement, tous ces petits signes, c'est des choses très subtiles. Parfois, c'est des petites choses très subtiles. Du style, je donne un exemple, j'ai remarqué que tu fais toujours ça, c'est très agaçant. Mais pas en mode mignon, pas en mode pour rire. On sent que la personne le pense. Ou du style... je trouve que tu mets souvent ce genre de robe, mais ça va pas bien. Ou du style, tu pourrais plutôt porter ça, non? Et par exemple, dit sous le ton de l'humour, c'est pas grave, je vais la modeler, je vais le modeler. Des choses comme ça. En fait, vous êtes toujours un peu criticouillé, légèrement rabaissé, mais c'est tout petit au début, donc on se rend pas compte. Quand on essaie par exemple de parler à table, on essaie de parler et que ce soit notre ami ou notre chéri ou votre chéri, dit par exemple, tais-toi. Voilà, vous rabaisse, vous dites vous taire. Mais au départ, c'est très léger et puis on est dans la passion, dans le début tout charmant. Donc on ne se rend pas compte de ce genre de choses. On ne se rend pas compte qu'en fait, c'est pour nous changer. Mais ça, on s'en rend compte qu'après, quand c'est le stade où les personnes extérieures nous disent « tu n'es plus la même, tu n'es plus le même, tu n'es plus aussi pétillant qu'avant ». Plein de choses comme ça où la personne essaie un peu de nous culpabiliser pour tout. En fait, on est constamment le problème. Pour que ce soit des petits sujets de la vie comme des choses graves. Le problème ne vient jamais de cette sainte personne bénie des dieux qui a toujours raison, etc. Le problème, ce n'est jamais lui ou elle, c'est toujours vous, homme ou femme. Petit exercice, je vais vous mettre quelques questions et vous allez répondre par oui ou non. Est-ce que je me sens libre ou emprisonnée dans ma relation? Est-ce que je suis moi-même ou quelqu'un d'autre? Est-ce que je me sens valorisée ou diminuée quand il ou elle me parle? Suis-je dans la peur ou suis-je sereine avec cette personne? Si vous avez plus de 2 réponses qui sont négatives, croyez-moi, il est peut-être temps de réévaluer votre relation. Certaines relations toxiques sont évidentes, manipulation, domination, humiliation. Mais la majorité sont plus subtiles, plus insidieuses. Elles s'installent progressivement et c'est justement pour ça qu'on ne les voit pas venir. Il y a les masques de la toxicité. C'est-à-dire que chaque personne toxique peut porter plusieurs masques, il y a plusieurs styles. D'abord, il y a le sauveur. Cette personne, il ou elle, vous dit que vous ne pouvez pas vivre sans lui ou sans elle. Vous convainc qu'il est essentiel à votre vie. Mais, pour autant, doucement et subtilement, il vous emprisonne. Il y a aussi
Le masque du bourreau charmeur. Celui-là, je l'adore. Enfin, non, je l'adore pas, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'en public, il ou elle est adorable. Vraiment. Tout le monde d'ailleurs dit mais elle est géniale ou elle est incroyable. Mais par contre, cette personne est cruelle avec vous en privé. Il y a aussi un masque qu'on retrouve énormément, le jaloux obsessionnel ou la jalouse obsessionnelle. C'est-à-dire que sous couvert d'amour, prétendant vous aimer, il ou elle contrôle tout dans votre vie. Absolument tout. De à qui vous parlez, jusqu'à ce que vous portez, ce que vous regardez, ce que vous mangez, etc. Et qui veut contrôler votre vie, votre corps, votre esprit, et qui a ce sentiment que vous lui appartenez. Il y a aussi le ou la narcissique, c'est-à-dire qu'il ou elle se nourrit de votre admiration, de votre amour, c'est-à-dire que c'est une personne qui veut tout le temps vos compliments, qui veut que vous le trouviez beau, vous la trouviez belle, incroyable, la meilleure, le meilleur. Mais pour autant, cette personne ne vous respecte pas du tout vous. Elle veut juste que vous l'admiriez. Et dernier masque, et non des moindres, le passif agressif. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que cette personne ne vous dit jamais les choses clairement. Jamais. C'est une personne qui est toujours floue dans ses paroles, mais qui vous fait culpabiliser en permanence, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que ce n'est pas des insultes spécialement, ce n'est pas des mots forts et tout, mais c'est de la culpabilité constante. Par exemple, vous êtes un peu fatigué, vous êtes à une soirée, vous voulez rentrer. Vous en avez marre, ça peut arriver que l'un ou l'autre ait envie de rentrer. Cette personne, elle, avait décidé qu'il ou elle voulait rester, et dans la voiture, va vous faire tout un cinéma jusqu'au même au lendemain, au surlendemain, simplement l'air de dire ben tu sais, je me suis pas trop amusée parce que tu as voulu rentrer. Toute personne normalement constituée trouverait une alternative du style ben ma chérie ou mon chéri, c'est pas grave, tu veux rentrer, écoute, prends la voiture, moi je prendrai un Uber, je rentrerai après, etc. Ou du style bon, c'est pas grave, ok pour ce soir, la prochaine fois, achat de revanche, enfin voilà, comme toute personne normale en fait. Mais non, cette personne va vous culpabiliser pendant des jours, et des fois ça peut durer longtemps. Ou du style ah, t'as prévu un restaurant avec tes amis. Ok, non mais vas-y. J'avais prévu un truc spécial pour toi ce soir, mais vas-y, pas de problème, vas-y. Avec un petit sourire. Bah non, t'avais rien prévu de spécial. C'est juste que comme tu veux me contrôler et tu ne veux pas que je sois entourée par mes amis et que je puisse chercher un bonheur en dehors de toi, ben évidemment, t'as pas envie que je sorte, tu veux m'emprisonner à la maison. Donc tu me dis sous couvert de vouloir avoir été mignon, etc. Eh ben tu me dis que tu avais une surprise pour moi, mais non, tu n'avais aucune surprise. Et pour comprendre tous ces petits signes de toxicité, il y a dans tout ça le cycle d'amour. Voilà, l'amour, la relation, c'est cyclique. Alors c'est cyclique dans le sain comme dans le malsain. Et dans le malsain, dans ce qui nous intéresse, il y a donc phase 1, la lune de miel avec amour, intensité, fusion, admiration, passion, etc. Ensuite, la chute lente, deuxième étape. Petite critique, domination, tension croissante. C'est-à-dire que plus on sort, plus on fait les choses de la vie quotidienne, même aller faire les courses ou aller travailler et tout, plus on a cette boule au ventre quand on part de la maison. Ou cette boule, même que ce soit là, par rapport à des amis. Oui, tu me vois plus beaucoup, tu traînes beaucoup avec ces personnes-là, mais pas d'une façon, tu me manques encore une fois, vraiment d'une façon, t'es mon ami rien qu'à moi et pour la vie, à personne d'autre. Voilà. Troisième phase, c'est la manipulation émotionnelle. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est des silences, des menaces voilées, etc. C'est-à-dire que là, la personne vous met dans un mindset de culpabilité maximum. C'est-à-dire que la personne va vous laisser gérer vous-même les problèmes en disant que de toute façon les problèmes viennent de vous. Tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas, je te laisse dans le silence, je ne te dis rien, débrouille-toi. C'est un exemple. Débrouille-toi avec ça. Ensuite, quand tu reviendras me parler, si tu n'as pas les bons mots, c'est ton problème. Si je n'arrange pas les choses, c'est parce que tu n'as pas les bons mots. Moi, je pense que dans une relation saine, quand il y a un accrochage, on en discute. Si on n'est pas d'accord, on essaie évidemment de trouver les mots l'un l'autre, mais on essaie de trouver un halfway. On essaie de se retrouver à mi-chemin, de faire un petit effort l'un l'autre, un pas vers l'autre. Non, là, c'est si ça ne s'arrange pas, c'est parce que tu n'as pas les mots. Avant-dernière phase, la réconciliation temporaire, c'est-à-dire des fausses paix, des promesses, des illusions. La personne s'en veut d'avoir été méchant avec vous. C'est des personnes comme ça qui vous font vivre en fait des montagnes russes émotionnelles. Lundi, mardi, mercredi, vous êtes le problème. Et le jeudi,
je suis désolée, je m'en veux tellement, c'est moi, c'est pas toi ma chérie, c'est pas toi mon chéri. Et ensuite, dernière étape, c'est la reprise du cycle. Sauf que ce cycle, il grandit, ça fait boule de neige. Et le cycle reprend de plus en plus fort et de plus en plus destructeur. Ça va donc des petites remarques du début, ça peut être jusqu'à la violence physique. Et là, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Là, une fois qu'ils ont compris, ou qu'elle, il ou elle, encore une fois, ont compris qu'ils pouvaient vous atteindre en plus physiquement, voilà, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Et réconciliation temporaire, donc c'est-à-dire fausse promesse, je ne recommencerai plus, plus jamais, je ne te toucherai, etc. Pour mieux recommencer après. Il n'y a pas de délai, ça peut être dès le lendemain, comme ça peut être 6 mois plus tard. Une personne, femme ou homme, qui vous touche une fois, recommencera, un jour ou l'autre. Parce qu'elle a compris que vous pouviez pardonner, tout simplement. Donc, si la personne sait qu'elle a une emprise sur vous et un contrôle et que vous lui avez pardonné, la personne va tester les limites. La personne va se dire, bon c'est bon, ça s'est passé une fois, une deuxième fois, je vais me réexcuser, me réexcuser, me réexcuser. Et c'est courant de voir même, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en psychologie pour ça, c'est courant, on voit dans plein de reportages, plein de vidéos, des femmes qui font des témoignages. Alors c'est malheureusement bien plus souvent les femmes, c'est pour ça que je dis ça, mais ça peut être les hommes aussi, il y a des hommes maltraités. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent, ça fait plusieurs fois qu'il m'avait juré qu'il ne recommencerait pas, et puis il a recommencé, c'est la 15e fois, 20e fois. Elles ont des albums de photos avec des bleus, des griffures et tout. Elles vont voir la police pour poser des mains courantes, le nombre de mains courantes qu'elles ont posées. Puis finalement, elles reviennent, elles pardonnent et tout. Donc voilà, c'est l'escalade. Alors, un autre petit exercice qui est très utile. Pendant une semaine, vous allez tenir un petit journal, voilà, un petit carnet, dans lequel vous allez noter des choses après chaque interaction avec la personne. Chaque chose qui vous semble un petit peu importante à noter, vous allez le noter. Vous allez noter vos ressentis, c'est-à-dire fatigue, stress, colère, apaisement. Quel est mon ressenti du jour avec cette personne? Vous allez noter vos pensées du jour. Culpabilité, peur, doute, soulagement. Et vous allez aussi et surtout noter vos réactions physiques. Maux de tête, boule au ventre, constipation, crispation, spasme, contraction musculaire. Vous allez noter tout ça. Le corps ne ment pas. Le corps sait bien souvent avant vous quand quelque chose ne va pas. Il vous montre que ça ne va pas. Je donne par exemple, là c'est l'exemple en l'occurrence des relations toxiques. Quand vous vivez dans la peur d'une personne, des fois avant de lui parler, je ne sais pas si vous remarquez, vous tremblez un petit peu. Ou encore, il y a quelque chose qui vous stresse lors d'une discussion avec cette personne et vous avez mal au ventre toute la journée. Ou une grosse migraine. Le corps, en fait, c'est une alarme. C'est ça qu'il faut écouter au fond de soi. Je vous assure, je me donne pour vous parce qu'il fait très chaud. Vraiment, j'exagère pas. Pourquoi reste-t-on dans une relation toxique? Parce que même en voyant les signaux d'alarme, même quand ça clignote comme ça, devant nous, c'est marqué en rouge, en gras, en ce qu'on veut, il est parfois et souvent très difficile de partir. Et la question, c'est pourquoi? Premièrement, ça peut être, et c'est le cas chez beaucoup de personnes, la peur de l'abandon. Parce qu'on a vécu un abandon étant plus jeune, que ce soit la famille, notre première relation amoureuse. Et du coup, on a tendance à préférer une mauvaise relation que l'absence de relation. Ensuite, deuxième possibilité, c'est le mythe du sauveur. C'est-à-dire qu'on sait que l'autre a un problème. Combien de personnes j'ai entendu dire « Ouais, mon mec c'est un PN, ma meuf c'est une PN, je suis sûre et tout ». Mais c'est bien de le dire. Mais alors pourquoi tu restes si tu as l'air si convaincu que ça? Pourquoi? Parce qu'il y a ce mythe du sauveur, où on croit qu'on peut aider, guérir, changer l'autre. On se dit mais je vais le changer, c'est pas grave. Pour le coup, cette fois c'est nous, c'est pas l'autre qui dit je vais la changer, je vais le changer. Là c'est nous, je vais changer l'autre. Sauf qu'on ne peut pas changer ou sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et ces personnes ne veulent pas l'être. Ces personnes souvent, en tout cas c'est rarissime, ne savent pas qu'elles ont un problème. Parce que pour elles, c'est vous le problème. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit « Oui, je suis pervers narcissique. » Oui. Oui, à mes heures perdues, effectivement. J'ai entendu personne s'en vanter et personne se dire « Je suis toxique pour les autres. » Parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas l'admettre et qui ne l'admettront jamais. Pourquoi? Parce que soit c'est des personnes manipulatrices,
Soit c'est à la limite du pathologique, parce que c'est des personnes qui ont un problème de vie dans leur enfance, qui ont eu un souci, qui l'ont transformé de cette façon-là, qui ont utilisé cette attitude comme bouclier ou comme barrière. Troisième possibilité, et elle est très répandue, c'est la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne vaut rien sans cette personne, qu'on n'est personne, et que l'amour qu'on reçoit de cette personne, même toxique, est mieux que rien du tout, qu'on n'est pas digne de mieux. Et donc ça, c'est très courant, le fameux « qui pourrait t'aimer à part moi de toute façon ?» Les personnes toxiques sont des gens qui vont prendre des personnes très solaires pour les tirer vers le bas. Après, il y a aussi certaines personnes, parce qu'on m'a dit oui, mais ils prennent pas que les gens solaires et tout. Oui, mais pour autant, ils prennent des personnes qui sont vulnérables. Et ça, on peut être solaire mais vulnérable. On peut être plein d'énergie et pour autant vulnérable. Donc, ce n'est pas des gens faibles qui prennent, c'est faux. Au contraire, ce sont des gens forts et solaires. Mais par contre, ce sont des gens qui peut-être émotionnellement ont des failles, en fait. Et eux, c'est comme le vent, ils voient la faille, ils s'engouffrent, ils prennent ce qu'il y a à prendre. Donc, il faut quand même bien faire la différence. Si vous êtes victime d'une personne toxique, ou que vous l'avez été, non, vous n'étiez ou vous n'êtes pas faible. Peut-être que émotionnellement, vous étiez vulnérable à ce moment-là. Pourquoi? Parce que peut-être que vous sortiez d'une relation difficile et que la personne a eu les mots, vous veniez peut-être de vivre un choc psychologique, vous vous sentiez peut-être carrément juste seul et cette personne était là pour vous. Je prends l'exemple de la pâte à modeler. Mais la pâte à modeler, quand elle est molle, elle est vulnérable. On peut en faire tout ce qu'on veut, on peut faire n'importe quelle forme avec. En revanche, quand elle a séché et qu'elle est dure comme le béton, on ne peut plus rien faire avec. Donc quand vous êtes vulnérable, on peut faire de vous ce qu'on veut, en tout cas ces personnes-là. Et quand vous êtes forte, plus personne ne peut vous atteindre. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Après, la quatrième cause possible de pourquoi on reste dans une relation toxique, c'est le conditionnement. Certains ont grandi dans des familles, malheureusement, où la violence verbale, l'humiliation, le chantage affectif, c'était normal. Ils ont grandi dans des familles un petit peu dysfonctionnelles, malheureusement. Et en fait, on a tendance à recréer ce qu'on connaît. On a tendance à aimer, par sécurité, c'est carrément humain, on a tendance à recréer les mêmes schémas affectifs, émotionnels, les mêmes structures de vie. Et du coup, on recrée ce qu'on connaît. Par rapport à cette partie, un autre petit exercice. C'est une vidéo très interactive aujourd'hui. On va parler de vos croyances à vous. Donc là, je vais vous dire des phrases et vous allez les compléter. Je crois que je mérite. 3 petits points. Je pense que l'amour, c'est je reste avec cette personne parce que. Et à l'arrivée, quand vous les lisez, est-ce que vous en concluez que ces croyances-là, que ces réponses-là, vous protègent ou vous détruisent? Donc voilà, dans la vie, on a des croyances limitantes, des croyances protectrices et des croyances destructrices. Et c'est assez dur de faire la différence, mais c'est ça qui nous permet d'évoluer. Et c'est ça qui fait qu'on peut totalement changer de vie à tous les niveaux. Comment sortir d'une relation toxique? Il faut savoir quand même que sortir d'une relation toxique, c'est pas que fuir. C'est pas se dire « c'est pas bon pour moi, je m'en vais ». Le vrai processus, c'est réapprendre à se choisir. Alors, je vais vous donner, selon moi, des étapes clés pour s'en libérer. Alors, encore une fois, ce sont des choses que j'ai faites et qui ont marché pour moi. Je ne suis pas parole d'évangile. Ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. En revanche, je pense que c'est un raisonnement qui se tient. La première chose, c'est mettre des mots, nommer les choses. Manipulation, humiliation, emprise, etc. C'est comme en médecine, il faut fixer le diagnostic. Voilà, il faut mettre les mots sur la maladie. La deuxième chose, c'est fixer des limites claires. C'est-à-dire, dites non. Refusez les abus. Pensez à vous. Montrez que vous ne tolérez plus l'irrespect, même s'il est déguisé en blague. Peu importe. Même si la personne vous manque de respect en rigolant. Non, tu ne me manques pas de respect. Et encore moins devant des personnes qu'on aime, qu'on connaît, devant des gens en public. Non, ça ne se fait pas, tu ne me rabaisses pas. La troisième étape, chercher du soutien. C'est-à-dire parler à un thérapeute, éventuellement, ou sinon, si vous ne voulez pas sauter le pas, à une personne de confiance, un groupe de parole aussi, ou des forums, ou peu importe, ou Elisa. Peu importe, mais voilà, vous n'avez pas à faire ça seul, vous n'avez pas à rester seul pendant cette
épreuve, si je puis dire, si vous vraiment voulez vous en sortir, que vous avez posé le diagnostic, que vous savez que vous êtes dans une relation nocive pour vous, vous n'avez pas à rester seul et vous dire c'est moi et moi-même, je dois partir toute seule. Non, essayez de vous entourer, que ce soit des personnes proches de vous ou pas. Après, selon la situation, il y a l'étape planifier sa sortie, si je puis dire. C'est plus ou moins compliqué selon la situation. Si c'est une relation récente, un couple, ça fait 1 an et demi, 2 ans, allez. Vous n'avez rien en commun, vous vivez juste ensemble, dans son appartement ou dans le vôtre. Bon, c'est quelque chose de... Il n'y a rien qui vous lie fondamentalement. Vous n'avez rien acheté de spécial ensemble, à part éventuellement une télé. Bon, voilà. Dans ces cas-là, c'est plus simple. Or, si vous avez une famille, des enfants, si vous êtes marié, etc., ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées. Parfois, partir aussi peut être dangereux ou difficile. Dangereux dans le sens où la personne, si elle est violente, ça peut être compliqué. On peut aussi être affolé et avoir peur. Donc, dans ces cas-là, il faut préparer un plan, planifier sa sortie en douce. Logement, finances, sécurité, réseau de soutien avec sa famille, etc. Aller chez vos parents, aller quelque part où il ne pourra pas vous voir, ou elle. Voilà, préparer un plan de sortie en attendant au moins le temps que ça se tasse et le temps que les choses se remettent en place. Et 5e étape, couper le contact. Encore une fois, si possible, puisque je sais que s'il y a des enfants au milieu, c'est très 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 complexe, malheureusement. Donc, couper le contact si c'est possible, dans l'idéal. Bloquer, supprimer, ne plus répondre, vraiment, vraiment. Hein. Tout, on bloque tout. C'est brutal, mais pour guérir, il n'y a pas mieux. Dernière partie de cette vidéo, comment se reconstruire. C'est vrai qu'après une relation toxique, souvent, on se sent épuisé, vidé, fatigué, comme si on était tout déchargé. On prend toute ta batterie, on te l'enlève, vraiment. Et puis on est perdu, on est en colère contre soi-même, on s'en veut. Mais au-delà de ça, puisque après la tempête, le beau temps, c'est aussi le début de votre nouvelle vie. Et vous allez vous reconstruire. Et pour ça, encore une fois, il y a plusieurs étapes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne claque pas des doigts, ça y est, on revit, etc. Après, attention, hein, on peut rencontrer une personne juste derrière qui, finalement, va tout changer. Voilà. Ça a été le cas pour moi. Alors, encore une fois, ce n'était pas instantané. Hein. C'était pas non plus... Voilà. Mais je crois aux fins heureuses. Bref, je reviens à mon sujet. La première chose, accepter la douleur. C'est OK d'être triste, d'être mal, que la personne vous manque et de douter, de vous dire est-ce que j'ai bien fait et tout. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi le droit de guérir et d'avancer et d'avoir mieux. La deuxième étape, c'est rebâtir son estime de soi, sa self-esteem. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler chaque jour sa valeur, qu'on mérite le respect, qu'on mérite la douceur, qu'on mérite l'amour sincère, qu'on mérite tout ça. Que ce n'est pas réservé qu'à une élite, qu'aux autres, et qu'on a le droit d'avoir ce qu'on mérite, tout simplement. Oui, je suis une personne comme ci, comme ça, je peux apporter ça à quelqu'un, je suis quelqu'un de bien, j'ai mes défauts comme tout le monde, hein. Personne n'est parfait, loin de là. Personne n'est parfait, mais en revanche, on est parfait pour quelqu'un. Voilà, encore une fois, moi j'adore, hein, je vous cale toutes mes petites phrases, mais c'est des phrases que je trouve tellement vraies, tellement pleines de sens. Ensuite, la troisième étape, c'est retrouver votre identité, c'est qui vous êtes. Reconnectez-vous à vos passions, à ce que vous aimez faire, vos rêves oubliés ou mis de côté, vos amis, votre famille, ce que vous aimez vraiment. Reprenez ce que vous aimiez faire, tout simplement. Votre vie comme elle était avant, mais en mieux, parce que vous avez une autre perspective, vous voyez les choses d'une autre façon, vous avez évolué. Oui, on peut penser que c'est une perte de temps, on peut être en colère contre soi effectivement ou perdu, mais malgré tout non, parce que ça vous a construit, chaque expérience nous rend plus forts. Donc reprenez ce que vous faisiez et faites-le mieux. Comme ça, c'est la meilleure des vengeances. Et ensuite, dernière étape, une fois que vous êtes retrouvé un minimum, créez de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, que ce soit alimentation, sport, je sais pas moi, méditation, vlogging, blogging, faites plein de nouvelles choses, je sais pas, faites des voyages, mais chaque petite action va vous ramener à vous, et je dirais même mieux, vous amener à votre futur vous. Vous aurez au moins évolué, vous en aurez tiré une force, tiré une leçon. Faites quelque chose qui vous reconnecte à vous,
et surtout qui vous fait du bien, puisque vous avez été avec quelque chose qui vous a fait du mal pendant tant de temps. Donc respectez-vous, respectez votre corps et pensez à votre bien-être. Donc voilà les grandes parties de cette vidéo. Et quand je dis que je crois aux fins heureuses, ben, tout simplement puisque tous les échecs d'une vie nous mènent là, je pense, où on doit être. Et aujourd'hui, je suis mariée et très heureuse en amour avec PJ. Et comme quoi, je l'ai rencontré vraiment au moment où justement j'étais pas vulnérable. J'étais plutôt dans un moment de force. Je venais vraiment de me guérir de cette relation toxique et je voulais simplement vivre ma vie et puis avancer. J'avais retrouvé qui j'étais tout simplement. Et puis j'ai compris que oui, les hommes bien ça existe, que quelqu'un qui vous considère, vous respecte et vous aime sincèrement, oui, ça existe et que oui, vous y avez droit, même si pendant un certain laps de temps, vous pensiez que vous étiez rien. Alors qu'en fait, c'est faux, puisque avant, vous étiez quelqu'un déjà, et sûrement des personnes vous ont aimé avant, et voilà, et puis du coup, vous aimeront après. Et au final, tout ça, tout ce que j'ai vécu pour aujourd'hui vivre un amour plus fort que ce que j'aurais imaginé vivre un jour dans ma vie. Donc voilà, je trouve ça beau, les fins heureuses. Et comme quoi, c'est important de se reconstruire pour se donner toutes les chances de vivre ça après. Et encore une fois, quand j'ai vécu ça, j'étais loin d'imaginer que quelques temps plus tard, quelques années plus tard, ben, je me retrouverai à Malte, à me marier, voilà, avec deux beaux-fils extraordinaires. Enfin, vraiment, je n'aurais jamais pensé ça. Mais du coup, la vie fait bien les choses et la vie est pleine de surprises. Pour conclure cette vidéo, vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Vous ne vous réduisez pas à cette version de vous qu'il ou elle a bien voulu vous montrer. Sortir d'une relation toxique, c'est un petit peu comme sortir d'une pièce sombre. Au début, la lumière fait mal aux yeux. On est ébloui, on voit rien. Mais ensuite, vous voyez tout ce que vous aviez cessé de voir. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin autour de vous. Et sachez que vous méritez tous une vie pleine de paix, d'amour sain et de respect. Prenez soin de vous et à très vite.